Bonjour and hello Nigel. This video is for you to thank you for the great job you did for me. And I hope this video will help you to improve your French because I'm going to explain what you did for me and why I would now recommend Pendle Steam to all my Steam friends. Les amis, devinez ce qui se cache derrière cet énorme paquet de polyester. Je ne vais pas vous faire attendre. Regardez. Oups. Une magnifique chaudière Kingdon. Cette chaudière a été réalisée par Nigel Tradford-Jones, alias Pendle Steam, que vous pouvez bien sûr retrouver sur la toile. C'est un fabricant anglais qui a l'intelligence, la gentillesse, la compétence d'écouter ses clients et d'adapter ses produits à leurs demandes. Déjà, vous noterez que la qualité d'ensemble de cette chaudière est irréprochable. Alors j'étais tellement pressé que je n'ai pas monté encore les éléments que vous voyez tout autour, notamment le niveau dont le tube est caché ici encore dans le sac. J'étais tellement pressé de filmer que je me suis dit, il faut que je partage. Je vais profiter d'ailleurs du fait que tout est encore démonté pour mettre, je pense ici, une bande de latte et de liège pour faire joli, mais juste pour faire joli parce que de toute façon, c'est pas la calorifugation de cette partie qui va changer grand chose. Pourquoi cette chaudière est intéressante? D'abord parce que sa forme est très originale et que je n'avais pas encore de chaudière verticale sur un de mes bateaux. Il se trouve que la Illiva, ma chaloupe Illiva, est une large chaloupe qui devrait pouvoir accueillir ce surpoids vertical. Ce qui m'a intéressé dans l'approche de Nigel, donc Pendle Steam, c'est qu'il a fabriqué cette chaudière, entre guillemets, sur mesure pour moi, en regard de son produit d'appel, qui est cette chaudière Kingdon. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. J'ai déjà demandé des ajouts supplémentaires, à savoir notamment, ici, la purge de bas de chaudière, et ici, une check valve, ou chapelle d'introduction à clapet, qui va me permettre de brancher, pour le fun, la petite pompe à main que j'ai achetée ici. Ça va être juste pour jouer, mais au moins, ça va me permettre de montrer toutes les fonctionnalités d'une manœuvre de chaudière à vapeur sur un de mes bateaux. La deuxième caractéristique de cette chaudière sur mesure, alors je vais aussi avant de vous parler des éléments qui me sont propres, je vais vous montrer le principe de chauffe, parce que c'est très original. Alors, j'ai du mal à l'enlever. Alors, la chaudière pèse 2 tonnes. C'est du massif. Regardez cette pièce de laiton massif absolument extraordinaire. Et cette petite collerette. Regardez, en fait, cette chaudière dont le brûleur vertical est ici, avec ici, le gicleur. Alors je sais que les gicleurs sont changeables, j'ai demandé de mettre une grosse puissance. C'est une chaudière à tube traversant comme une horizontale, sauf qu'ici, il a mis, je crois, 16 tubes dans la montée. Comme ça, je chauffe à partir de ce brûleur intégré. Hop. Et les premiers tubes sont déjà en bas. J'espère que vous les verrez. Oui, on les voit. Donc, avec tous ces tubes, cette chaudière est extrêmement puissante. Autre élément, donc, qui rend cette chaudière très personnelle, c'est que j'avais, moi, des exigences sur des accessoires que j'ai achetés par ailleurs en France. Je précise, tous les éléments standards sur la chaudière, à savoir
la valve vapeur, steam valve, la safety valve, la valve de sécurité, le niveau de water gauge, sont en pas anglais, avec ici cette prise supplémentaire au cas où, sont au pas anglais. Moi j'ai un régulateur et un sifflet en 6,75. Eh bien pas de souci, voilà, ceci est une vanne sifflet JMC. J'ai demandé à Nigel de me monter ici une première virole, une première bouche, je crois que ça s'appelle une bouche ou ferrule, je ne connais pas exactement les termes anglais, qui me permet de monter ma 6,75 ici pour mon futur sifflet. Par ailleurs, je voulais aussi une prise pour mon régulateur. Pas de souci. Ici, vous voyez, j'ai un petit raccord mal-mal en 6,75 que j'ai vissé. Bon, bah, vous faites confiance. Hein. Et bien, ça aussi, c'est un petit complément que Nigel m'a fait gracieusement sur cette chaudière. Donc, alors en prime, aucun rapport avec la choucroute. Je lui ai demandé, parce que j'ai une autre chaudière, un petit brûleur, un petit burner de 28 mm qu'il a testé. D'ailleurs, ça se voit, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est testé pour une autre chaudière. Pourquoi je l'ai pris? Parce que regardez la forme. En vertical, il va me faire gagner au moins 7 ou 8 cm, place dont j'ai besoin dans mon futur bateau, un autre bateau. Dernier élément que vous connaissez peut-être, mais qui est toujours appréciable, j'ai ici un certificat de Pendel Steam Boilers, certificat Hydraulic Pressure Test Certificate, qui me dit que cette chaudière numéro 1093, Vertical Kingdom Boiler, a été testée en janvier 2018 par monsieur Nigel Trafford Jones à une pression de 120 psi qui doit faire à peu près 8 bars, et la working pressure, donc la pression de service, 60 psi, environ 4 bars. Ça tombe bien puisque je tourne à 2. Donc j'ai ici un certificat me garantissant que la chaudière a été testée. Voilà. Ben écoutez, je n'ai plus qu'à habiller cette chaudière et l'installer encore dans un bateau, ce qui ne devrait pas être trop difficile dans la mesure où vous le voyez ici, la base est déjà installée et j'ai 4 trous à faire dans le fond de cale. Petite précision, parce que c'est, semble-t-il, une habitude chez nos amis anglais, on dévisse la soupape de sécurité pour faire le plein. Bon, vous voyez, parce que de toute façon, j'ai un joint ici qui me fera, un joint Viton j'imagine, qui me fera l'étanchéité lorsque je le revisse. Donc je n'ai pas besoin de forcer, ces joints sont vraiment très efficaces. Voilà, donc je suis super heureux et j'espère rapidement vous en montrer le fonctionnement, puis bien sûr l'installation dans ma Iliva. Au revoir les amis. Many thanks Nigel. I hope we will deal again. And a lot of my friends will call you after this video. Au revoir les amis.